Salut fraternellement dans le nom du Seigneur et nous allons nous mettre debout pour remercier notre Dieu avant le message d'enseignement. Merci, tendre Père, nous nous inclinons devant toi car c'est toi qui nous as gardés encore cette journée, le souffle de vie, la santé, la protection. Merci Seigneur pour cette couverture et ces bienfaits que tu nous révèles chaque matin. Nous sommes là ce soir encore pour écouter la seconde partie dans ta parole du baptême Seigneur, le message sur le baptême d'eau, l'immersion que toi tu nous as donné et c'est toi qui as institué ce sacrement Seigneur Jésus. Et ceux et celles qui se sont inscrits, ils ont voulu honorer ta parole. C'est pour cela, honore aussi leur cœur afin de les ouvrir encore davantage, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment être vraiment un terrain réceptif de ta parole ce soir, qui sera prêché, Seigneur, en leur faveur. Merci pour l'onction et l'assistance de ton esprit sur qui je m'appuie encore ce soir et que tu mets les paroles de révélation dans ma bouche, Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus, je te prie et te glorifie, Père. Amen. Donc, asseyez-vous. Donc, je vais continuer ce deuxième cours. Donc, hier, je m'étais arrêté sur Éphésiens, le chapitre 1, et j'avais développé un certain nombre de thèmes sur le mot grec « isphrasis », qui était traduit par « saut ». Amen. Donc je disais, juste un rappel pour le frère qui n'était pas là hier, que le sens premier du baptême, nous l'avons vu, afin que vous n'oubliez jamais le sens d'identification. Amen. N'oubliez pas ce que Paul dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Le chapitre 2, en parlant de la circoncision, pour nous les chrétiens, il dit que c'est en Christ que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main d'homme n'a pas fait. Mais la circoncision en Christ qui consiste le dépouillement du corps de la chair. Et qu'est-ce qu'il entend par ce dépouillement du corps de la chair? Cette circoncision, il le dit tout de suite après. Il dit, ayant été enseveli avec Christ par le baptême. Ayant été enseveli avec Christ dans le baptême. Amen. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie en faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc nous comprenons que la circoncision, le baptême est une forme de circoncision pour les chrétiens nés de nouveau. La circoncision physique consistait à couper un bout du prépuce des mâles le 8e jour. Donc ça faisait mal physiquement. Donc à travers cela, Colossiens nous fait comprendre, entrevoir, que lorsque nous descendons dans l'eau, nous sommes immergés par le baptême. Le Seigneur descend avec nous dans l'eau, mais il prend un couteau, et spirituellement, je l'explique, il prend un scalpin, et quand nous sommes au fond de l'eau, il coupe tout lien que nous avons avec la chair, qui nous rendait incirconcis. Et tout ce qui
titule la chair, il le coupe en nous et il le dépose au fond de l'eau. De façon, lorsque nous émergeons, nous sortons, que nous ne sortons pas avec cela. Donc c'est très explicite, Colossiens de nous le dire. C'est ça la circoncision. Ça veut dire que nous devons nous identifier par le baptême à la mort de Jésus, parce qu'il dit, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Amen. Donc, voyez, le baptême, c'est une forme de circoncision spirituelle qui consiste dans le renoncement de la chair. Donc, ça veut dire l'incirconcision, ça veut dire, le mot chair, c'est une coalition, dans le grec, c'est une coalition, il faut comprendre, de l'âme et du corps qui s'opposent à notre esprit régénéré. C'est ce que la Bible appelle la chair. C'est le mot saus en grec. Donc, je dis, c'est une coalition, une association majoritaire de notre âme et de notre corps qui s'oppose contre l'esprit régénéré. Donc, c'est la nature dépravée de l'homme qui est livrée à lui-même. C'est ce que le mot chair veut dire. Donc, Colossiens nous montre un aspect du baptême. Donc, c'est une forme de circoncision. Et c'est pour ça que Paul l'explique ailleurs dans Romains, que la circoncision est du cœur. C'est ça la vraie circoncision. Parce que la circoncision était un signe d'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais nous, la circoncision demeure dans notre cœur. C'est le cœur toujours obéissant. Et n'oubliez jamais que si Dieu parle de la circoncision avec le baptême, c'est bien ça. C'est comme si Dieu descend avec nous et il prend un scalpin et il coupe. Pas le prépuce, mais il coupe tout ce qui nous ramenait à obéir dans la chair. Et c'est pour ça qu'il dit ce qui consiste dans le renoncement, le dépouillement du corps de la chair. Voyez, un dépouillement. Amen. Donc ce soir, je vais prendre un test, comme je disais, qui peut être contradictoire à ce que je vous ai expliqué hier. Et ça vaut le coup de prendre ce test et de l'expliquer. Amen. Prenons Acte 22. Acte des Apôtres et le chapitre 22. En parlant de Paul, de sa conversion, donc Paul est en train d'expliquer, il est devant la foule et il explique comment Jésus s'est apparu à lui et comment il s'est converti. Au verset 16, il est écrit, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc si nous restons dans ce texte, ce verset, nous pouvons penser que Paul a été lavé de ses péchés par son baptême. Donc il parle, mais c'est Ananias, le disciple que Jésus avait envoyé vers Paul, que Paul est en train de décrire ce que Ananias lui a dit. C'est Ananias qui a dit cela à Paul. Amen. Donc, je vais l'expliquer. Ce verset comprend 4 parties. La première partie, nous pouvons noter petit a.
Si lève-toi, lève-toi. Dans le grec, c'est un participe présent dans le texte original. Donc c'est très important que je détaille cela pour retirer tout malentendu. Donc c'est un participe présent dans le texte original grec. Donc dans le grec c'est te levant. Littéralement te levant. Parce que au moment où nous allons voir que Paul rencontre Ananias, dans Acte 9, Paul est tombé à terre. Il est assis. Donc Ananias vient vers lui. Donc le grec, c'est un participe présent. Ce n'est pas lève-toi, mais te levant. Amen. Ça veut dire que Ananias trouve Paul assis. Donc, te levant. Paul dit qu'Ananias lui dit. Deuxième partie. Petit b. Sois baptisé. Te levant, sois baptisé. Dans le grec original, sois baptisé, c'est un impératif. Donc, voyez, c'est un ordre. Tu n'as pas le choix. Et je le disais hier, un chrétien n'a pas le choix de ne pas se faire baptiser. Tu es obligé, c'est un impératif. Dans le grec, c'est un impératif. Ça veut dire comme si, de la part de Jésus, Ananias ordonne à Paul, il doit se faire baptiser. Pour bien montrer, voyez, Paul était le plus grand, on peut dire, judaïsant. Donc, en se faisant baptiser, il décrivait qu'il renonce, comme il le dit ailleurs, tout ce qu'il savait. Paul a été éduqué dans le judaïsme par le plus grand rabbin de l'époque. Il le dit ailleurs, il s'appelait Gamaliel, le plus grand rabbin. Il était assis au pied de cette doctrine, ce grand rabbin qui enseignait Paul. Donc il fallait que Paul démontre que maintenant il est vraiment converti et qu'il tient à renoncer à toutes ses erreurs et que c'est lui qui avait tort en se baptisant. Donc c'est un impératif. Et troisième partie, petit c, la Bible dit laver de tes péchés. Donc dans le grec original, le texte original, c'est un deuxième impératif. Vous voyez? Donc pour être sauvé, il faut obligatoirement être lavé de nos péchés. Amen. Donc c'est un deuxième impératif dans le grec. Et petit des quatrième partie, en invoquant le nom du Seigneur, et dans le texte original grec, c'est un autre participe présent. Amen. En invoquant le nom du Seigneur. Amen. Donc, en réalité, chacun de ces impératifs est associé à un participe présent. Il faut se lever avant de se faire baptiser. Amen. Et il faut invoquer le nom du Seigneur avant d'être lavé de ses péchés. Donc, c'est en invoquant, le grec te dit, c'est Ananias dit à Paul, c'est en invoquant le nom du Seigneur que tu sois lavé de tes péchés, mais pas par le baptême. Tu dois te lever pour se faire baptiser, mais c'est en invoquant le nom du Seigneur que tu seras lavé de tes péchés. Amen. Donc littéralement, on devrait lire ce verset, te levant, sois baptisé, lave-toi de tes péchés, en invoquant
le nom du Seigneur. Amen. Dans le récit de Acte 9, chapitre 9, le verset 17-26, nous lisons que c'est par la foi qu'on reçoit la rémission des péchés et qu'on a part à l'héritage des saints. Acte 26, 18. Amen. Nous apprenons qu'avant le baptême d'eau, d'Ananias a imposé les mains à Saul afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit, dans le récit d'Acte 9, verset 17. Donc nous savons que le Saint-Esprit ne vient pas remplir quelqu'un qui ne serait pas encore purifié de ses péchés. Dans Acte 9, nous le voyons. Il dit, Paul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé m'imposer les mains afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, voyez que Paul a reçu sa nouvelle naissance et il s'est fait baptiser. Donc, cela est clair. Donc, pour être lavé de ses péchés, Ananias dit à Saul qu'il devait se confier dans le Seigneur Jésus en invoquant son nom. Et c'est comme ça la Bible montre qu'on est lavé, purifié de nos péchés. Amen. Invoquant. Le terme invoquant, toujours dans ce texte, c'est un participe adverbial, en invoquant. Ça indique le moyen par lequel l'action de la proposition principale s'accomplit. Je le répète, le mot invoquant, ce participe présent invoquant, est un participe adverbial. Ça indique le moyen par lequel l'action de la proposition principale, ça veut dire pour être lavé, s'accomplit. C'est en invoquant et non en se baptisant. Dans le texte grec original est clair dessus. Amen. Regardez, notez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Après leur avoir rappelé leur passé, Paul établit d'après tout le témoignage du Nouveau Testament que toutes les opérations spirituelles sont consécutives à la foi et par l'Esprit de Dieu dans l'être intérieur et non pas produit par un rite extérieur, comme le baptême d'eau que nous sommes en train de voir. Amen. Donc j'ai pris le temps parce que ce texte-là, si on ne l'explique pas, dans son sens littéral grec, ça peut amener confusion. En lisant ça, on peut penser effectivement que Paul a été purifié de ses péchés, lavé de ses péchés lorsqu'il s'est fait baptiser. Amen. Maintenant, nous allons prendre un deuxième test. Également, dans 1 Pierre. Le chapitre 3.
Vraiment, ce test, on ne le détaille pas. C'est très rare qu'on utilise ce test dans les cours de baptême. Mais vraiment, il y a une révélation extraordinaire. 1 Pierre, chapitre 3. La Bible nous dit, en parlant du déluge, bien sûr, il dit cette eau, l'eau du déluge, était une figure du baptême. Amen. Donc l'eau du déluge était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Vous voyez? L'eau du déluge est une figure ou une image du baptême d'eau. Mais c'est précisé là, explicitement, le baptême d'eau ne purifie pas les souillures du corps. Vous voyez, il ne lave pas. C'est simplement une figure. Et nous allons bien voir cette figure. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc tu vois, ton baptême ne purifie pas tes péchés. C'est marqué là, ce n'est pas le pasteur Manuel qui le dit. Mais c'est une bonne conscience envers Dieu, l'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que tu t'engages avec ta conscience de laisser le Saint-Esprit en toi opérer toute l'implication qu'il y a dans le baptême. Ça veut dire t'identifier à tout ce que le baptême te demande de t'identifier. C'est ça l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et qui maintenant vous sauve. Qu'est-ce qui nous sauve? Le baptême d'eau? Non. Notre engagement devant Dieu qui nous sauve. 1 Pierre 3, verset 21. Vous aussi, par la résurrection de Jésus. Amen. Donc c'est notre bonne conscience par la résurrection de Jésus qui nous sauve. Qu'est-ce que nous venons de voir dans Colossiens? Nous avons été ensevelis avec lui. Est-ce que tu as déjà vu, mon frère, ma soeur, on enterre quelqu'un dans un cercueil, on l'enterre, si l'autopsie n'est pas prouvée à 100% qu'il est mort. Vous n'avez jamais vu enterrer un vivant. Donc quand la Bible parle, nous avons été ensevelis. Ça veut dire implicitement, pour t'ensevelir, tu es mort. Amen. Donc ça veut dire que tu es mort selon la chair. Nous allons bien le voir tout à l'heure dans Romains 6. Donc la Bible nous dit, ce qui nous sauve, c'est notre bon engagement, l'engagement d'une bonne conscience, celle qui nous sauve par la résurrection de Jésus. Et Colossiens nous a dit, ayant été aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne serait sauvé. Et c'est pour cela que le baptême d'eau t'identifie à la mort de Jésus, à son ensevelissement et à sa résurrection. Car nous allons le voir, Romains 6, nous devenons une même plante avec lui, en conformité. Amen.
Donc je viendrai sur Romains 6. Donc vous voyez, frères et sœurs, la Bible dit que le baptême, le déluge, est une image du baptême. Essayons de voir un peu le déluge. Les incrédules qui ont refusé la grâce de Dieu, l'eau les a immergés. Amen. Ça veut dire qu'ils ont été condamnés par l'eau. L'eau représente le jugement qui est tombé sur le monde. Parce que c'est l'eau qui les a tués. Ils ont été immergés. Amen. Donc quand tu te fais baptiser, par ton baptême, tu déclares publiquement que tu méritais le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu devait tomber sur toi. Mais Jésus l'a pris pour toi. Donc c'est pour ça que tu dois t'identifier à cela. Comme le déluge, c'est une image, le jugement, l'eau était le jugement qui a détruit le monde parce qu'ils se sont refusé la grâce de Dieu. Et vous voyez, l'eau a une ambivalence. Ils ont été détruits par le jugement de l'eau, mais ils ont été aussi ensevelis par cette même eau. On n'a pas retiré, lorsque l'eau est descendue, on n'a pas retiré chaque cadavre qui était mort et on les a enterrés. Non. Ils ont été ensevelis par l'eau également. Donc, la Bible nous dit que c'est une image du baptême. Donc, ça veut dire le baptême, tu considères que le jugement de Dieu est tombé sur toi et que tu es mort. C'est pour ça le baptême, nous devons nous identifier à la mort de Jésus. Lorsque nous sommes immergés, c'est ça, nous mourrons à nous-mêmes, nous n'existerons plus. Le déluge, la condamnation est tombée sur nous parce que nous le méritons, nous sommes morts. Et comme Christ l'a pris pour moi, donc je m'identifie et je fais une même plante avec lui dans sa mort. Mais c'est moi qui meurs dans le baptême. Jésus l'a fait pour moi, mais je m'identifie dans le baptême. Et quand je ressors, c'est pour ça que l'eau aussi m'ensevelit dans une tombe virtuelle. Et quand je ressors, ce n'est plus moi qui ressors parce que je suis mort. L'ancien moi est resté dans l'eau. La chair est restée dans l'eau. Le Seigneur l'a circoncis. Il a coupé quelque chose que j'aimais dans ma vie. Mais péché, tout ça, c'est coupé. Nous l'avons vu Colossiens. La circoncision, c'était l'action de couper quelque chose. Ça fait mal. Donc, ce que nous aimions, le Seigneur le coupe pour que nous ne puissions pas aller et le laisse dans l'eau. C'est une tombe qui est enterrée. Nous ne devons plus aller là. Donc, nous ressuscitons pour vivre en nouveauté de vie. Parce que si je suis mort, je m'appartiens, je n'existe plus. Ça veut dire que prenez un mort, un cadavre qui est mort 2-3 jours. Prenez une pierre et frappez sa tête. Vous allez voir s'il réagit. Il ne peut pas réagir, il ne sent rien parce qu'il est mort. Donc le baptême te fait, maintenant tu ne dois plus réagir à la chair. Ça ne veut pas dire que ta chair ne va pas te donner, tu ne vas pas avoir des mauvais comportements parce que nous restons dans la chair. Comprenons bien, ce que Jésus a fait, il l'a fait objectivement.
Et ce qu'il nous demande à faire, nous le faisons subjectivement. Il faut bien comprendre quelque chose. Amen. Nous nous identifions afin de marcher en nouveauté de vie. Mais la chair sera toujours là. Mais c'est nous à le dompter. Parce qu'à cause de l'alliance, nous nous rappelons que nous sommes morts à la chair. Et que ce n'est pas nous qui doivent vivre parce que nous sommes morts, nous avons été enterrés. Le pasteur Emmanuel, le jour où il s'est baptisé, il n'existe plus dans ce monde. Mais le pasteur Emmanuel qui existe depuis ce jour, c'est le pasteur Emmanuel numéro 2, Pouche 2. C'est quelqu'un d'autre parce que c'est Jésus qui vit en lui. Donc, à partir de ce moment, tu dois dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis parce que je suis mort, j'ai été enterré, enseveli. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. C'est pour ça, Romains 6 nous dit, nous sommes morts selon en conformité à sa mort, nous sommes baptisés en conformité à sa mort, mais nous sommes ressuscités, sortis de l'eau pour vivre en conformité à sa résurrection. Et la Bible dit, il est ressuscité pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons ressusciter pour vivre pour Dieu en Christ. Vous voyez, nous vivons pour Dieu, mais en Christ. Parce que notre vie est en Christ maintenant. Ce n'est plus nous. Notre vie ne nous appartient plus. Ça veut dire que quand Christ nous dira, va là, nous devons aller là. Parce que l'ancienne vie que nous avions, la sainte personne est morte pour Christ. Amen. C'est ça l'implication. Je vous disais que le baptême ne sauve pas, mais il y a tout cela pour bien comprendre toutes ces réalités. Amen. Donc maintenant, Noé et sa famille, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées à travers ce jugement. Le bouée, le véhicule qui les a permis d'être sauvés a été l'arche. Donc c'est l'arche qui a permis Noé et ces 8 personnes de passer à travers le jugement. Maintenant, le baptême d'eau te fait passer aussi, ce qui te fait passer à travers le jugement à venir. Le véhicule est Jésus. C'est ton arche. C'est pour cela, celui qui rentre en Jésus, qui accepte Jésus, c'est comme si Jésus devient son arche et il rentre à l'intérieur. Et par cela, comme Noé, nous passons à travers le jugement parce que Jésus l'a déjà pris pour nous. C'est pour ça que Pierre a dit que le déluge est une image du baptême. Amen. Donc Jésus, c'est notre arche qui nous permet de passer à travers le jugement. Mais Noé et sa famille, est-ce que du fait qu'ils sont passés à travers le jugement et le jour qu'ils sont sortis de l'arche, ils étaient sans péché? Non. Est-ce qu'ils vont jamais pécher? Non. Mais Dieu a dit, il va essayer de faire avec une nouvelle génération. Donc c'est pareil. Lorsque nous acceptons le Seigneur, ça ne veut pas dire que nous allons arrêter de pécher. Notre vieil homme sera crucifié, nous serons morts. Nos mauvaises tendances seront éradiquées, la chair sera éradiquée, non. Mais Jésus aussi va faire avec nous un nouveau départ. Amen. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs, avec notre Seigneur, Jésus. Amen. Donc demander le baptême, c'est accepter le jugement de Dieu sur notre vie passée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, je disais hier, ils hésitent de se faire baptiser. Parce qu'ils aiment encore leur vie passée. Il y a des choses qu'ils aiment encore, il faut le dire. Il y a des choses qu'on ne veut pas donner à Jésus.
Donc on ne veut pas le jugement tombe sur nos vies passées, parce qu'il y a des choses qu'on tient encore. Et c'est pour ça qu'on hésite parfois de se faire baptiser. Mais n'oubliez pas, c'est un impératif. Ananias a dit, Paul, Jésus t'ordonne en quelque sorte de te faire baptiser. Amen. Donc accepter le jugement sur nos efforts personnels, sur notre intelligence, nos cœurs, tout ce que nous aimions, nous devons l'accepter. Sur les vaines manières de vivre, héritées de nos pères. 1 Pierre 1, 18, notez. Amen. Le baptême, c'est une reconnaissance que le jugement de Dieu sur une telle vie est juste. Amen. Je ne vais jamais oublier ça. C'est resté dans ma mémoire comme une marque indélébile. Le jour que le Saint-Esprit m'avait parlé, j'ai entendu sa voix en 79. Et j'ai obéi. J'ai déjà donné mon témoignage. Il m'avait dit que la question que tu te poses, tu trouveras la réponse dans une Bible. Et j'ai obéi, j'ai pris la Bible de ma mère, je l'ai ouverte. Et je vous disais, quand j'ai ouvert la Bible sur mon lit, j'ai senti 2 mains de dos m'enlacer. La Bible était là quand je l'ai ouverte. 2 bras m'enlacer. Et je ne connaissais rien sur l'enfer. En quelques secondes, le Seigneur m'a permis de voir tout mon passé, mes péchés défiler devant moi. Et moi-même à l'intérieur, j'ai senti que j'ai dit que je méritais cela, l'enfer. Je l'ai confessé en moi-même. La puissance de Dieu, frères et sœurs. Donc c'est ça le baptême d'eau. Nous devons reconnaître que le jugement de Dieu est juste à notre égard sur notre vie passée. Et quand j'ai senti ce jugement, je l'ai acquiescé tout de suite, j'ai senti une paix et un amour ineffable pour la parole de Dieu. En quelques secondes, frères et sœurs. Ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Comme je l'ai déjà dit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est un juriste. C'est pour ça qu'il s'appelle Parakletos en grec. Le mot Parakletos en grec était utilisé uniquement pour quelqu'un, jamais pour une chose. Alors les témoins, je vois à tout faux pour dire que l'Esprit Saint, son force impersonnifiée, c'est une chose. Le mot Parakletos, demandez cela à un grammairien grec, il vous dira ce que je vous dis. Le mot Parakletos n'est jamais employé uniquement pour une personne. Donc l'Esprit Saint est vraiment une personne. Et en plus, ce mot Parakletos était un mot juridique. Donc l'Esprit Saint, c'est un juriste. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, dans son épître, l'appelle l'avocat. Parce qu'il crée en toi, quand tu pêches, il crée en toi un réquisitoire. Il te met dans un tribunal. Et il te dit, mon fils, ma fille, ce que tu as fait n'est pas bien. Donc il te met dans un tribunal. Ta conscience, il crée un réquisitoire pour t'interpeller et ensuite il te console. C'est pour ça qu'il est appelé aussi le consolateur. Amen. Il est là pour nous. C'est pour ça que Jésus l'a envoyé. C'est un juriste, un avocat. Et on ne peut pas le tromper. L'Esprit Saint qui vit en nous. Alléluia. Ni nous, ni quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il y a un élément encore plus extraordinaire dans ce verset 21. Le verset 21, le mot engagement. Le sens d'engagement dans le grec
est l'engagement pris par le baptisé. Retenez bien cela. Le mot engagement dans le grec est l'engagement pris par le baptisé de mener sa vie conformément à la signification de l'acte symbolique auquel il va de se soumettre. Ça veut dire l'engagement mener sa vie conformément à la signification de l'acte symbolique auquel il va se soumettre. L'immersion. Et ce qu'on en a compris. C'est ça, l'engagement. Amen. Ça veut dire le baptême n'est pas un jeu et ce n'est pas un bain, comprenons plus. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont fait baptiser, mais c'est un bain qu'ils ont pris pour Dieu. Leur cœur n'était pas vrai. Et ici, c'est arrivé, surtout les jeunes. C'est pour ça maintenant, je suis très pudique pour baptiser des jeunes maintenant. Parce que j'ai remarqué que les jeunes se faisaient baptiser et selon leur comportement après, ils se faisaient baptiser simplement pour ne pas aller en enfer. Et c'est tout. Après ça, ils ont fui l'église, ils ont retourné en vie dans le monde. Ils ont abandonné l'église. Donc sincèrement, quand je baptise des jeunes, adolescents, c'est parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux et ils ont un témoignage. Mais maintenant, je suis pudique sur ça. Je ne baptise pas maintenant les adolescents n'importe comment maintenant. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un bain que nous prenons. Amen. Je le répète. Le sens d'engagement dans le grec est l'engagement pris par le baptisé de mener sa vie conformément à la signification de l'acte symbolique de baptême, l'immersion, auquel il va se soumettre. Amen. Maintenant, dans le grec, le mot engagement, c'est le mot éperothéma. Amen. Et dans les papyrus anciens, ce mot éperothéma était à cette époque utilisé comme terme technique. Je t'explique bien, ce n'est pas pour rien anodin que le Saint-Esprit a inspiré ce mot éperothéma à l'apôtre Pierre pour comparer le déluge avec le baptême d'eau. Dans les papyrus, à cette époque, était utilisé ce mot, c'était un terme technique de processus de questions et de réponses aboutissant à un accord formel. Dans l'usage de ce terme qui primitivement se rapportait seulement au fait de poser une question et en vient à comprendre également la réponse. Amen. Donc, en quelque sorte, le baptême d'eau, c'est pareil. Le Seigneur nous pose des questions et nous répondons aussi. Amen. Ce n'est pas tout. Toujours ce mot éperothéma. En langage juridique, maintenant, ce mot éperothéma était utilisé pour un contrat légal. Ton engagement, mon frère, ma soeur, du baptême, d'une bonne conscience, c'est un contrat légal. Comme j'aime le dire, tu vas signer un bail avec Jésus. Ton baptême, c'est ta signature que tu mets dans le bail. Jésus a déjà mis la sienne, c'est son sang.
Le baptême d'eau, c'est ta signature que tu vas mettre dans le contrat. Et je te garantis, ce contrat, alléluia, s'appelle un CDD. Amen. Pardon, un CDE. Un CDE, tu vas signer avec Jésus le jour de ton baptême. CDE, contrat à durée éternelle. Ce n'est ni un CDD ni un CDI. Un CDE, contrat duré éternellement. Amen. Donc cet usage a rendu apte à traduire les cérémonies liées au baptême maintenant, impliquant des questions posées au candidat au baptême et sa réponse personnelle concernant sa foi et son engagement. Amen. Et c'est pour cela, c'est notre témoignage public devant le monde. Nous témoignons publiquement ce contrat avec notre Seigneur pour l'éternité. Amen. Maintenant, le mot est pérotéma encore. Amen. Qui veut dire engagement, décrit ce qui se passait. Et ça, c'est le plus important. Le mot épérotéma, dans le temps, décrit ce qui se passait durant une transaction commerciale. Toujours ce mot grec, épérotéma, que Pierre a traduit, et qu'on a traduit par engagement, était utilisé durant une transaction commerciale. Comment ça se faisait? Il y a deux hommes d'affaires qui se présentaient et qui rentrent en discussion. Deux hommes d'affaires. Le jour de ton baptême, il y a deux hommes d'affaires. Toi et le Seigneur Jésus. Amen. Vous allez rentrer en discussion. Le vendeur, il y avait un vendeur et il y avait un acheteur. Parmi ces deux hommes, dans cette transaction commerciale. Donc le vendeur, c'est qui? C'est toi. Parce que tu vas remettre ta vie au Seigneur. Et l'acheteur, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il a payé pour t'acheter. 30 cycles d'argent. Son sang a coûté 30 cycles d'argent, sa vie. Donc ça concorde exactement comme le baptême. Vous voyez, deux hommes rentraient en action. C'est pour ça que l'Esprit Saint a inspiré l'apôtre Pierre, ce mot grec, qui est traduit par engagement, pérotéma. Deux hommes. Un vendeur, un acheteur. Vous voyez, il n'y a pas trois personnes. Donc le jour de ton baptême, tu as fait une alliance avec Jésus et toi. Et c'est pour ça que quand tu viens à l'église, ne regarde pas quelqu'un d'autre. Il n'était pas là dans le contrat. Ne laisse personne perturber ton contrat, salir ton contrat. Si un frère ou une sœur n'aime pas venir à l'église, ne le suis pas, ne la suis pas. Continue à aimer venir à l'église. Parce que le jour que tu as signé le contrat, elle n'était pas avec toi. Elle n'a pas signé avec toi. Pour te disant que si un jour je ne viens pas, j'aime pas un tel, ne l'aime pas non plus. Il n'était pas avec toi le jour du contrat. Vous étiez à deux, Jésus et toi. Amen. Alléluia. Donc il y avait un vendeur, il y avait un acheteur. Maintenant, le vendeur fait premièrement une proposition à l'acheteur. Amen. Vous savez, Jésus nous écoute, nos cœurs. Vous savez, lorsqu'on dit « Donnez-vous au Seigneur », Jésus te laisse
ton cœur parler premièrement. Et c'est pour ça, quand beaucoup se donnent au Seigneur, ils font une avance. Lorsqu'on fait des appels au salut, ils commencent à parler et raisonner dans leur cœur parfois. Mais Jésus est l'acheteur. Il écoute nos cœurs pour voir si nos cœurs sont en phase avec ce que dit nos bouches. Mais certains viennent faire une confession liturgique. Mais lorsqu'ils viennent, ils disent dans leur cœur, Seigneur, je vais t'accepter pour ne pas être condamné dans la géhenne, mais il y a certaines choses que je ne vais pas abandonner comme ça. Et il y a certaines choses que je ne pourrai pas te donner. Donc, Jésus laisse premièrement le vendeur dire ce qu'il a dit. Donc, le vendeur fait une proposition à l'acheteur. Amen. Maintenant, l'acheteur considère ce qu'il a à dire en fonction de cela. Il accepte ou refuse le marché. Alléluia. Je t'explique ce qui se passait dans le temps pour tirer le message, l'explication qui se trouve dans ce mot grec, épérothéma. Ce n'est pas moi qui ai ajouté quoi que ce soit, c'est ce qui se passait. Je te l'explique. Et ça concorde parfaitement avec le baptême parce que l'Esprit Saint a inspiré ce mot à l'apôtre Pierre. Et il dit c'est un signe du baptême. Donc ça veut dire avant de signer le contrat, ça veut dire avant de prendre ton baptême, tu as une discussion avec Jésus. Et Jésus te dit, mon fils, ma fille, sage, j'ai payé pour toi, très cher. Et ce n'est pas par les vaines manières de vivre hérité de nos pères que tu as été sauvé, mais par mon sang. Donc, dans mon engagement pour t'acheter, acheter ta vie, il faut que tu sois en diapason avec, conforme avec ce que j'ai décrit dans mon contrat. Il faudrait que tu fasses un avec ma mort, mon ensevelissement, ma résurrection. Il faut que tu apprennes à marcher autrement que tu marchais, à parler autrement, ainsi de suite. Et à partir de ce moment, lorsque l'acheteur disait ce qu'il avait à dire, il accepte le contrat ou il le refuse. Voyez, ça veut dire que Jésus peut refuser. N'oubliez pas, le baptême d'eau n'est qu'une image d'une réalité spirituelle qui est déjà faite. Amen. Ça veut dire que tu te baptises, ce n'est pas parce que tu vas être sauvé par le baptême, tu vas être purifié, recevoir le Saint-Esprit, le salut, c'est parce que tu l'as déjà reçu cela. Objectivement. Et c'est toi à le manifester subjectivement dans ta vie. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes, comme je le dis souvent, ils viennent et ils disent, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Mais ces personnes, ils retournent dans leur place après, aussi condamnés qu'ils sont venus. Parce que Jésus refuse ce contrat. Parce que Jésus sonde les cœurs. On ne trompe pas le Seigneur. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il y a certains qui disent, c'est une confession liturgique. Si ton cœur, c'est pour ça Paul le dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et dans le grec, c'est pas est le Seigneur, mais tu confesses le Seigneur Jésus. Ça veut dire que tu le confesses ton Seigneur, pas le Seigneur, mais ton Seigneur. Et ce mot Seigneur veut dire celui qui va régner sur toi.
1. Et il dit ensuite, et si tu crois dans ton cœur, donc ça veut dire si tu ne crois pas ce que tu confesses, Jésus refuse ce contrat. Et tu ne reçois pas le Saint-Esprit ni le pardon. Il y a beaucoup qui ont pensé qu'ils ont trompé le Seigneur, mais ils sont aussi condamnés et ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses conversions. Des gens sont venus, ils ont confessé la prière liturgique, ils n'ont reçu ni pardon des péchés, ni purification de leur cœur et ni le Saint-Esprit. Parce que Jésus a vu l'état de leur cœur. Ils viennent simplement pour ne pas être condamnés, mais c'est tout. C'est tout. Donc Jésus, c'est lui qui refuse ou qui accepte. Amen. Maintenant, s'il accepte, et gloire au Seigneur, Ryan, le Seigneur accepte le contrat avec toi. Ça. Le Seigneur accepte le contrat avec toi, mon frère Victor, mon frère Jean-Marc et ma soeur Francis. Gloire au Seigneur, il accepte ce contrat. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il accepte, voici ce qui se passe. Le vendeur, toi, mon frère, ma soeur, se levait et déclarait: j'affirme que je me tiendrai au terme de ce contrat. Alléluia. Ça veut dire que quand tu vas te baptiser, tu vas dire par ce symbole, Jésus va t'entendre dire par ce symbole que tu te tiendras au terme de ce contrat, tous les jours de ta vie. C'est ce qui se passait dans la transaction commerciale à travers ce mot grec, héperothéma. Amen. Donc Jésus va noter dans un registre du ciel du contrat que tu vas signer par ton baptême samedi, qu'il t'a entendu dire par ce geste, tu t'en tiendras au terme de ce contrat. Tout ce que Jésus te demandera à faire. Et le Saint-Esprit va s'engager à te faire honorer cet engagement parce qu'il est en toi pour cela. Alléluia, nous avons vu hier que tu as une marque indélébile sur toi. Tu peux aller où tu veux, tu es reconnu, ton maître, l'appartenance à qui tu appartiens. Nous l'avons vu dans le mot suffragiste, le sceau du Saint-Esprit. Et il déclare, j'affirme que je me tiendrai au terme de ce contrat, et il fait cette déclaration devant témoins. Amen. Vous ne voyez pas, c'est exactement ça le baptême, un témoignage public. Amen, devant témoins. C'est pour ça que Pierre, Paul disait, faites-vous baptiser publiquement pour voir si vous êtes sincère. Si votre conversion est authentique, c'est un témoignage public. Parce qu'il ne fallait pas confesser Jésus et curieuse, le Seigneur, à l'époque. Amen. Donc, il se tenait debout et il fait cette déclaration devant témoins. C'est ça le témoignage public du baptême. Et à ce moment, ce qui scelle le contrat. À ce moment, le contrat était scellé. Pas avant. Alléluia. Donc, il faut cette discussion, il faut cette cohésion entre Jésus et nous, entre sa parole, ce qu'il nous demande et notre acceptation ou notre refuge. Alléluia. Donc, le baptême est destiné fondamentalement à symboliser la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Lorsque l'évangile nous est prêché, présenté, nous pouvons soit l'accepter, soit le refuser. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de terrain neutre. Nous disons soit oui, soit non. Et nous disons oui. Si nous disons oui, nous scellons le contrat en étant baptisés. Et par le baptême, nous disons au monde, j'accepte les termes du contrat que Dieu a fait, c'est-à-dire que je suis sauvé par la foi dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection de Jésus-Christ. C'est là mon engagement d'une bonne conscience.
Amen. Le jour où tu signes le contrat, c'est là ton engagement d'une bonne conscience. Mais nous devons l'honorer, avec laquelle j'ai accepté Christ. Alléluia. Amen. Donc voici ce qui se passait, frères et sœurs. Durant cette transaction commerciale. Amen. Dans la signification du baptême, frères et sœurs. Maintenant, je vais finir ce soir avec Romains chapitre 6. La Bible nous dit, je prends partie du verset 1. Que dirons-nous donc? Romains 6, verset 1. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est beaucoup, on enseignait ça à beaucoup d'églises de Bobby. Une fois vous êtes sauvés, c'est fini, vous ne perdez plus votre salut. Mais Paul, regardez ce qu'il dit. Il dit, dirons-nous donc, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que c'était le cas de certains à Corinthe. Loin de là. Ça veut dire, Paul a dit, ils ont tombé sur tête de comprendre qu'une fois ils ont sauvé, ils auraient été sauvés, ils auraient vécu en péché. Paul dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, n'oublie pas, ton baptême t'identifie à la mort de ton péché. Nous l'avons vu, Colossiens et ainsi de suite. Comment vivons-nous encore dans le péché? Paul dit, mais il y a une asymétrie. Tu es mort dans ton baptême pour le péché. Et tu vas revivre dans le péché, mais tu n'étais pas mort alors. Si tu revis dans le péché, ça veut dire que tu n'as pas crucifié, tu n'as pas enseveli le vieil homme. Tu n'as pas enseveli ta vie passée. Le dépouillement que Dieu nous demande en ce qui concerne notre vie passée. Tu es allé le reprendre. Il faut le dire, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont baptisés. Nous, on le fait à Bois-Jolant. Mais ils sont retournés un jour à Bois-Jolant, où ils ont été émergés, ils ont retourné, ils ont repris un vieil homme là, et ils ont parti éveillé encore. Et ils ont remis en l'air. Verset 3. Ignorez-vous. Voici, Paul interpelle maintenant leur conscience. Il parle aux chrétiens nés de nouveau, hein. Il ne parle pas aux païens là. Ignorez-vous que nous tous, il s'inclut, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Vous savez, dans le grec, baptisé en Jésus, ça veut dire Jésus, c'est comme la sphère, l'eau. On nous a pris et on nous a fait rentrer en Jésus. Ça veut dire tu es identifié. Jésus, c'est ce que nous avons vu hier. Amen. C'est la teinture qu'on te immerge. Il est la teinture. Mais la teinture, c'est sa mort, sa sainteté, son amour, tout ce qu'on veut dire. Donc tu es plongé en Christ. C'est ça dans le grec, cette image. Amen. En Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, identifiés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que par Christ ait ressuscité mort
par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Tout cela est impliqué dans ton baptême. C'est l'identification de tout cela. N'oublie pas, on l'a vu, baptiso. Amen. L'Irlandais qui a fait une recette avec du vinaigre. Amen, je l'ai expliqué. Plonger et immerger. Donc, c'est pourquoi tu marches en nouveauté de vie. C'est ça le contrat stipule entre le vendeur et l'acheteur. Le contrat. Tu dois vivre en nouveauté de vie. Ça veut dire que ton ancienne vie ne t'appartient pas. Tu ne dois pas aller encore dans cela. En nouveauté de vie, une autre vie. Parce que le baptême te fait il y a maintenant une ligne de démarcation entre le autrefois et le maintenant. Le autrefois est passé, maintenant c'est le maintenant avec Jésus. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est en conformité de sa mort, une même plante. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est pour ça Paul dit, ignorez-vous que nous qui sommes morts au péché, vous allez revivre dans le péché. Et il dit que la grâce va abonder. Mais vous délirez. C'est comme si Paul dit, mais ils sont en train de délirer. Vous avez oublié qui est Jésus, quand Jésus fait pour eux. Vous oubliez pourquoi vous êtes immergés dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Car celui qui est mort est libre du péché. Et il dit maintenant au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. Et que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Donc pourquoi en conformité à sa mort? C'est pour le péché qu'il est mort. Amen. Donc s'il est mort pour le péché, nous ne devons pas pratiquer le péché encore. Pourquoi il est ressuscité et nous devons nous conformer à sa résurrection? Parce que c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 10. Donc la conformité de sa résurrection, c'est vivre pour Dieu, mais en Jésus-Christ. Parce que lui, il est ressuscité pour vivre pour Dieu. Donc nous sommes ressuscités avec lui pour vivre pour Dieu, mais par Jésus-Christ. Amen. Comment vivre pour Dieu maintenant? Le verset 12 nous le dit. Comment vivre pour Dieu maintenant? Eh bien, que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Alléluia. C'est pour ça, Romains 8, versets 3 à 4, nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que nous avons été circoncis, qui consiste le dépouillement du corps de la chair. C'est ça qui nous ramène dans la mort spirituelle. Donc si nous vivons encore dans la chair, nous mourrons de nouveau. Donc ton baptême te rappelle de ne plus vivre selon la chair. Parce que tu étais mort à cause de la vie de la chair de notre vie passée. C'est pour cela que tu démontres par le baptême que tu es mort. Et comme tu es mort, tu as été enseveli par le jugement de Dieu, comme le déluge dans l'immersion. C'est ça, immerger. Hein? Ça a deux sens. Quand nous sommes immergés, ça décrit nous sommes condamnés. Nous sommes morts et nous sommes enterrés.
Nous n'existons plus. Et quand nous sortons de l'eau, ce n'est pas nous qui sortons, mais c'est quelqu'un d'autre qui sort, parce que la personne qui est émergée, il est mort. Et quand nous sortons, c'est quelqu'un d'autre qui sort pour vivre en nouveauté de vie. Et cette personne sort en Christ. Et il vit maintenant pour Christ. C'est pour cela que Paul dit que si nous recommençons volontairement, intentionnellement à vivre selon la chair, vous mourrez une deuxième fois. Ça s'appelle la deuxième mort. Donc un chrétien peut perdre son salut. Contrairement à ce qu'on enseigne ailleurs, un chrétien ne peut jamais perdre son salut. La Bible aurait eu beaucoup d'erreurs si c'était ça. Mais la Bible n'a pas d'erreurs. C'est nous qui faisons la Bible des erreurs, avec notre théologie, en pensant comprendre que Dieu est souverain une fois, il nous a scellés, on ne perdra jamais notre salut. Et il y a certains qui n'aiment pas, mais parfois il faut motiver parfois les chrétiens à aller là. Vous allez aller sur Internet, vous allez voir, tapez témoignages chrétiens qui sont en enfer. Vous allez voir, c'est saturé maintenant. Des millions de chrétiens nés de nouveau qui sont en enfer aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Il y en a tellement, c'est saturé maintenant. Peut-être il y a des fausses, mais tous ne sont pas fausses. Et il vous montre des chrétiens qui souffrent en enfer. Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont été pardonnés, ils ont reçu leur salut, ils ont perdu leur salut. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs aussi. Il y a des pasteurs aussi qui sont en enfer. Moi, j'ai travaillé avec un apôtre pendant 4 ans. Je lui ai donné un jour un témoignage. Un serviteur était allé en enfer. J'avais donné à chaque famille. Quand je suis venu lui donner un, il m'a dit, un apôtre ne va pas en enfer. Vous imaginez? Il m'a dit, un apôtre ne va pas en enfer. Alors il peut faire ça, il peut. Et je lui ai dit, mais Judas est un apôtre, il a été en enfer. Alors, frères et sœurs, gardons notre salut précieusement pour ne pas la perdre. Et comme je le dis, cette équation, j'aime beaucoup la donner. Et c'est une bonne équation biblique. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Entre nous sommes sauvés pour être sauvés, nous sommes en train d'être sauvés. Ça veut dire que tu peux perdre ton salut parce que tu n'es pas sauvé totalement. Amen. J'avais donné cette équation un jour, on n'était pas encore ici, on était à Terrasson, et il y avait une sœur qui était dans une église ailleurs qui nous avait visité, ça l'avait choquée. Et elle est venue me voir après, il m'a dit, pasteur, tu as dit quelque chose là, je ne crois pas à ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a choqué? Il m'a dit, vous avez dit qu'on est sauvé, on peut perdre notre salut. J'ai dit, oui, mais c'est biblique, ma soeur. Elle m'a dit, non, parce que c'est ce qu'on l'enseignait, qu'on ne peut jamais perdre son salut. Alors je lui ai dit, malheureusement, tu n'es pas contente, mais ce n'est pas ma doctrine. C'est la doctrine de la Bible. Donc ton pasteur aurait dû t'enseigner cela, parce qu'il y a beaucoup de versets qui te le disent. Tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Tu peux attraper une crampe. Lorsqu'on court, les sportifs courent dans l'arène, s'ils attrapent une crampe, eh bien, ils n'arrivent pas. Ils perdent la compétition. Eh bien, ne perdons pas la compétition. Mon frère, ma soeur, samedi, engage-toi avec le Seigneur pour ne pas perdre ta compétition. Et aller jusqu'au bout pour arriver à la ligne d'arrivée et dire un jour comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Vous savez, lorsque les coureurs arrivent, il y a peut-être 3 mètres. Ils ralentissent. Ils arrivent comme ça pour dire, j'ai gagné
Désormais, la couronne de grâce m'est réservée. Alléluia. Amen. Que ce soit ton partage ce soir. Amen. Donc, je vais m'arrêter ce soir sur cela. Et demain, nous allons prendre la dernière partie et je vais prier avec vous ensemble pour une prière de renoncement qui est une prière générique. Et samedi, nous allons nous donner rendez-vous. Je vais donner donc c'est à Bois-Jolan. Donc je vais déjà vous le dire, pour ne pas le dire le dernier jour. Donc la couleur, disons ça c'est pas trop important. Mais si vous pouvez venir en blanc, ce serait mieux. Ou si vous ne pouvez pas venir en blanc, mais au moins venir avec quand même une couleur quand même claire, pas trop noire. Parce que vous savez, je ne vais pas nommer de nom, vous savez, il y a une église, ils baptisent leurs fidèles en noir. Ils se font mettre, tous les chrétiens, les baptiser en noir. Donc, je pense que c'est scandaleux ça. Donc, je vous le dis, donc, essayez de venir et surtout aussi descendre. Amen. Quand j'ai vu des baptêmes, même chez nous, ça manquait quand même de pudeur, hein, surtout pour certaines femmes. Donc, c'est un baptême, c'est pas un bain, c'est un sacrement quand même. Donc, essayez au moins de venir avec un jogging pour, vous comprenez? Amen. Donc, je le dis au dernier moment que vous ne poussez pas être dépourvu au dernier moment. Donc, je le dis ce soir. Donc, nous allons nous retrouver demain pour la dernière partie